La Grèce s'est fait endetter comme les autres. Elle est la première à sombrer, mais ne traitez pas la Grèce comme un cas particulier. La Grèce, c'est la France. Nous sommes tous grecs. Nous sommes tous grecs. Et je vous prédis la suite, parce que c'est pas fini. Nous sommes en train de régresser. C'est-à-dire que tout ce que nos parents ont fabriqué comme moyen de nous défendre contre les abus de pouvoir, ce qui est ma lutte à moi, c'est la résistance aux abus de pouvoir, tout ce que nos parents ont pensé, ont mis en place, mais durement, pour que nous puissions nous défendre, nous, on est bêtes comme des pieds, on est incultes, on est en train de tout laisser partir sans nous battre. Et on est en train de tout perdre, mais on n'a pas encore tout perdu. Et quand on sera à poil, ce sera trop tard. Quand vous êtes dans une prison, il est trop tard pour s'apercevoir que vous n'avez plus de moyens de résister à l'État. Quand ce sont les mêmes personnes qui vous ont endetté au dernier degré, qui viennent pousser des cris d'orfraie pour prétendre que l'urgence est au désendettement, si vous n'êtes pas complètement idiot, vous allez faire le lien entre le gars qui vous a endetté et le gars qui est en train de dire maintenant il faut se désendetter, et se dire lui il est en train de me prendre pour un con, parce qu'il est en train de croire que j'ai oublié que c'est lui qui m'a endetté. Et qu'il est en train de me prendre pour un con parce qu'il est en train d'imaginer que je ne vois pas qu'il m'a endetté en baissant les impôts des riches et qu'il va me désendetter en augmentant les impôts des pauvres. Le bout de la logique du capitalisme, c'est Dachau, c'est Auschwitz, c'est le camp de concentration. C'est-à-dire que la logique du profit, elle va jusqu'au bout de sa logique du profit. Si vous ne lui résistez pas, elle vous fera travailler pour rien. Et quand vous serez mort, c'est pas grave, il y a d'autres fourmis qui arrivent derrière par train. Lisez Anthelme. Moi, je serais indécent de dire, moi qui n'ai pas été dans un camp de concentration, de dire que c'est la même logique qu'il y a dans les entreprises et dans les camps de concentration. Ce serait indécent. On pourrait me dire, mais qui tu es pour dire ça? Mais quand c'est quelqu'un qui sort d'un camp de concentration et qui voit la vie des entreprises et qui dit, mais c'est la même logique, c'est le même mépris humain, c'est la même mécanique qui tue et qui asservit, lui, il a le droit de le dire. Et Anthelme le dit. Tant que nous dirons que la malfaisance de ce système vient des autres, nous serons à côté de la plaque. Le problème ne vient pas des banquiers, il ne vient pas des élus, il ne vient pas des riches, pas du tout. Le problème, il vient de nous, il vient des pauvres, les pauvres au sens large, c'est-à-dire tout le monde. Il vient de 98% de la population qui décide de ne pas faire de la politique. Et qui, quand il fait un peu de politique, défend le pire système, défend le suffrage universel, entre guillemets, c'est-à-dire le faux suffrage universel, qui consiste à désigner nos maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et qui sont choisis par les plus riches. Alors, nous-mêmes, nous défendons ce système-là. Mais il faut juste arrêter ça, arrêtons-nous, c'est la Boétie. Le pouvoir n'est possible, les tyrans ne sont possibles que parce que nous les soutenons. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne m'en prends pas au manque de vertu de ceux qui nous oppriment. Je dis, il nous faut des institutions qui vont tenir à la gorge ceux qui n'ont pas assez de vertu. Et ces institutions, c'est à nous de les écrire. Tant que vous laisserez écrire la Constitution par les élus, ils écriront des règles pour eux-mêmes et ils continueront à écrire le gouvernement représentatif. C'est-à-dire la négation de la démocratie. La première chose à faire, la chose la plus importante à faire, le slogan le plus simple contre la dette publique, c'est d'établir une assemblée constituante par tirage au sort. C'est-à-dire une assemblée constituante qui ne soit pas composée de politiciens professionnels. Une assemblée constituante qui ne soit pas composée d'hommes de parti. Parce que les hommes de parti, ils écrivent des règles pour eux-mêmes. Donc ils ont intérêt au gouvernement représentatif parce qu'ils se goinfrent dans le gouvernement. Bien sûr, ils goinfrent les riches plus encore, mais eux se goinfrent. Et c'est difficile, je crois, pour les citoyens d'arriver à comprendre qu'une assemblée tirée au sort parmi eux sera
moins pire qu'eux, sera 1000 fois meilleur qu'eux des gens qu'ils auront choisis. C'est dur de comprendre ça, parce qu'on se dit, il y a une illusion, et que les élus ne manquent pas de nous faire, de nous monter en sauce cette illusion. On croit que quand on désigne des gens, ces gens vont être meilleurs parce qu'on les a désignés. Enfin, je comprends qu'on ait cru ça en 1789, mais après 200 ans d'échecs cuisants, on ne désigne que des affreux, que des gens qui nous trahissent. Enfin, après 200 ans d'expérience merdique, on va quand même arriver à tirer les leçons et dire, ok, ça va, le gouvernement représentatif, c'est de l'enfumage, c'est de l'escroquerie politique. On nous ment tout le temps, avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection, et jusqu'à la prochaine élection, et encore après la suivante, on nous ment tout le temps. On nous trahit sans arrêt. Ça va, après 200 ans, on va inventer un autre système. Il y en a un. Le tirage au sort, c'est une procédure qui sert à donner peu de pouvoir à des gens pour peu de temps, qui ne l'auront jamais deux fois, de façon à ce qu'ils ne deviennent pas accros au pouvoir, à ce qu'ils ne deviennent pas des professionnels, de façon à ce qu'ils restent des amateurs, à être sûr qu'ils restent des amateurs, pour qu'ils ne deviennent jamais nos maîtres, et qu'ils restent toujours nos serviteurs. Ça sert à ça le tirage au sort. Ça sert pas à leur donner le pouvoir. Ça sert justement à pas leur donner le pouvoir. Ça sert à le garder nous. La démocratie, c'est nous qui allons prendre les décisions dans nos assemblées, dans nos communes, qui vont se fédérer en fédération de communes. C'est ça qui va se passer. Une démocratie, c'est à petite échelle, on se connaît entre nous, et on tire au sort entre nous ceux qui nous représentent pour qu'ils ne deviennent pas nos chefs. Parce que nous avons compris que les chefs sont des gens qui vont nous maltraiter. Même si au début ils sont gentils, ils finissent par se transformer, le chef ça les change en mal. Ça fait des milliers d'années qu'on l'observe, ça suffit. La démocratie ça sert à dire, mais on veut plus ça, on veut plus de chefs, ou on veut des chefs sans pouvoir, des chefs affaiblis. Et la démocratie c'est ça. Et le tirage au sort il sert à nous protéger durablement contre les chefs. Vous savez, ces gens qui ont plus de tempérament que les autres, les gens qui sont des leaders, qui voudraient bien être les chefs, et bien le tirage au sort, il nous protège contre eux. Le mode opératoire, c'est que la dette oblige les États à vendre les services publics aux acteurs privés, riches, qui ont fait élire les élus et qui sont en train de se faire renvoyer l'ascenseur par leur... C'est des parrains, c'est une mafia, une vraie mafia avec des malfaiteurs en bande, où vous avez les riches qui font élire les élus et qui ensuite se font brader à vil prix les services publics pour les transformer les assurances sociales, transformer les assurances de retraite en centres de profit. C'est révoltant, ça mériterait une révolte violente, parce que c'est une vraie violence qu'on nous fait, une violence sociale que nous font nos élus en nous trahissant au dernier degré. Ils vont coûter beaucoup plus cher. Une fois que ça va devenir des centres de profit, tous les prix vont augmenter, on sera moins bien traité, les services seront moins bons, ils coûteront plus cher. Regardez les services de santé en Angleterre privatisés par cette épouvantable Thatcher. Regardez les services de santé, ils sont épouvantablement chers et ils sont mal soignés. Ils viennent se soigner en France. Regardez les transports, et ils ont des accidents, c'est une catastrophe, et pourtant les transports coûtent la peau du dos. À chaque fois, c'est des centres de profit, c'est une catastrophe. Mais le libéralisme, c'est une catastrophe. Le libéralisme, c'est une ruine. Il n'y a pas d'exemple d'État qui a appliqué le libéralisme, qui se soit enrichi ou qui a amélioré sa situation. À chaque fois, c'est une catastrophe sur tous les registres. Ça ne marche pas, c'est une idéologie de riches pour se goinfrer le temps qu'on applique ces recettes, et après la crise, on s'en fout, on est riche.